À 15h, je retrouve James. Pendant ce temps, toi, Cassie, tu vas à l'aéroport, d'accord? Tout est bon pour toi? Oui, mes affaires sont prêtes et les documents aussi. Très bien. Comment tu peux être sûr que ton contact à Londres viendra? Je le connais de la Gazette, c'est quelqu'un de confiance. Quant à toi, Rosa, tu sais ce que tu dois faire. Je poste les lettres avec les documents au contact et je rentre. Tout ira bien? Je pense que oui. Et avec ton père, ça va aller? Je me laisserai pas déstabiliser par lui. J'aurais bien aimé le revoir. Pour le planter? Il faut que tu ailles à Londres, je vais gérer, ne t'en fais pas. Si jamais vous avez le moins de soucis, on s'appelle, d'accord? Et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien. Voici vos ordres de mission. Je compte sur vous pour exécuter toutes vos tâches à la perfection. Que faisons-nous, monsieur, si tout ne se passe pas comme prévu? Il n'y aura aucun imprévu. Est-ce clair? Bien, monsieur. Très bien. Vous pouvez disposer maintenant. Bon, qu'est-ce que tu attends? Je suis pressé. Pratiquement 15 ans. 15 ans qu'on s'est pas vu. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que t'es pressé. Tu sais très bien que je n'ai jamais été un bon père. Je suis pas là pour te parler de tes qualités de parent. Ah bon? Tu en es sûr? Tu es sûr que tu ne viens pas régler tes comptes avec moi? Après toutes ces années? Tu sais que tu ne peux pas me faire face. Tu n'es pas à la hauteur. Je voudrais te parler des laboratoires Creeper, dont tu es actionnaire depuis 3 ans maintenant. Tu as toujours été différent. Je céderai pas à ton jeu. Je sais pertinemment que tu veux me ridiculiser. Ou c'est peut-être simplement que tu veux pas me parler? Parce que tu me fuis? Très bien. Que veux-tu savoir? Tu as peur? Ça se voit tant que ça? C'est normal que la peur te paralyse. Contrôle-la, sinon tu resteras faible. Je veux plus souffrir à cause de ça. C'est pour ça que tu dois apporter ces lettres. Trouve ton moteur, ce qui te fera garder la tête hors de l'eau. Envisage toutes les possibilités, les bonnes comme les mauvaises. Si à 21h tu n'es pas là, je viendrai te chercher. Si tout se passe pas comme prévu, on se retrouve au canal, d'accord? D'accord. Merci, David. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai découvert le fonctionnement de la molécule. Je t'ai toujours vu comme un gamin, sans ambition, ni talent. Mais je me rends compte que j'ai fait erreur. Pourquoi? Tu te rends compte que j'ai les moyens de te détruire? Toi et ton ordre? Qu'est-ce que tu imagines? Que nous n'allons rien faire pour nous défendre? Tu oserais me faire du mal? Bien sûr que oui. Je ne t'ai jamais aimé. À mes yeux, tu n'es pas mon fils. Tu es seulement celui qui a tué ma femme. Je n'ai eu qu'une affection pour ta sœur. Elle avait du potentiel. Tu m'as séparé de la seule personne qui m'aimait. Certes, pour en faire un agent. Comment tu peux te fier de toi? T'as envoyé ta propre fille dans un camp pour qu'elle apprenne à tuer des gens. Et si j'avais pu avec toi, je l'aurais fait. Nous vivions dans un monde où tout a du potentiel à faire de l'argent. Ses enfants y compris. Un monde qu'il faut dynamiter. Pourquoi tes forces-tu à nager à contre-courant? C'est ce qui m'a toujours frappé chez toi. Ton pitoyable côté de paria. Alors que je suis sûr que tu aurais une grande carrière. Si tu travaillais dans un bon journal, par exemple. Il est parfois plus sage de ne pas aller dans le même sens que les autres. Surtout quand ils empruntent le même chemin depuis un moment. Et que risques-tu? Une vie convenable? Dans un monde normal? Tu appelles ça un monde normal? Un monde où l'on consomme à l'excès en ayant l'illusion du bonheur? Un monde sans âme? Où tout n'est que compétitivité et profit? C'est un monde qui court à sa propre perte. Et tu le sais. Évidemment que je le sais. Et c'est pour cela que j'en parviens au sommet.
Et c'est pour cela qu'il faut en profiter de toutes les manières, maintenant. Toi et tes confrères, ces hommes et femmes de pouvoir, un jour viendra où vous tomberez. Avant cela, il faudrait en réveiller plus d'un. Nous avons rendu ce monde tellement écervelé que nous serons toujours cachés dans un coin de vos esprits malades. Et bien avant que vous rendiez compte de la supercherie, nous aurons déjà quitté la Terre. C'est pas toi. T'es mort. C'est pas toi. Assis-toi. Tu bouges, tu finis comme Paul. Une balle dans la tête. Brillant. Mais tu es pris au piège. Je pense que je n'ai jamais été autant déçu d'un rendez-vous. Que ça t'amuse de me blesser. Pas vrai? Qu'est-ce que ça te plaît de faire souffrir les gens autour de toi? Sincèrement, oui. Rien dans la vie ne t'a jamais fait autant plaisir que de m'abandonner. Tu n'as jamais souffert de quoi que ce soit. Détrompe-toi. Ta naissance a été le jour le plus douloureux de toute ma vie. Tu m'as fait perdre la femme que j'aimais. Ta naissance n'a été qu'un fardeau. Et toute ta vie le sera pour moi. Plutôt crever que de me soumettre à tes valeurs. Et c'est ce qui risque de t'arriver. Rosa, réponds, putain, Rosa, réponds. Réponds, putain, allez.
Très bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, qu'est-ce que c'est? Van Berg, vous avez vu l'heure?